C'est l'invité de la matinale, Ilan Grelsamer, politologue, bonjour. Bonjour. Et en ce 76e de l'anniversaire de la création d'Israël, on va revenir un peu en arrière sur l'idée et la réalisation du sionisme notamment, et l'utilisation de ce terme dans le débat public depuis le 7 octobre. Le sionisme, c'est à la fois un mouvement et un but politique. Est-ce que ce but politique, il a été atteint avec la création de l'État d'Israël, et est-ce que ça a été remis en cause depuis le 7 octobre ? Bon, d'abord, c'est un succès. Oui, le mouvement sioniste est arrivé à ce qu'il voulait. Et ce qu'il voulait, c'était d'abord la création d'un État juif en Eretz Israël. Ça a été le rêve de tous ceux qui ont œuvré depuis la fin du XIXe siècle dans ce sens, que ce soit Theodor Herzl en particulier, mais aussi beaucoup d'autres, beaucoup de leaders et de penseurs qui ont œuvré dans ce sens. Et en 1948, cet État est né, et c'est donc la réalisation de leur rêve. Par la suite, le sionisme a continué avec des vagues d'immigration, des vagues d'Aliyah successives. Donc ça n'était pas terminé en 1948. Et aujourd'hui, ça n'est toujours pas terminé puisque l'État d'Israël attire encore un grand nombre de Juifs qui veulent quitter le pays dans lequel ils vivent parce que, pour un tas de raisons, que ce soit par de raisons morales, intellectuelles, la redécouverte de leurs liens avec le peuple juif ou avec Israël, ou pour d'autres raisons comme une explosion d'antisémitisme dans leur pays qui fait qu'ils en ont assez de se faire injurier, critiquer et qu'ils viennent en Israël. Donc de ce point de vue, je pense que le mouvement sioniste est une réussite. Je ne pense pas que les événements terribles du 7 octobre dernier aient remis en cause l'essentiel du sionisme et de l'attachement qu'ont les Juifs à l'égard d'Israël. Ce n'est pas toutes ces manifestations pro-palestiniennes que l'on voit, en particulier sur les campus, qui remettent en cause, à mon sens, l'essentiel même de ce qu'est le sionisme. Et le fait que justement, dans ces manifestations pro-palestiniennes, sur les campus notamment, soit utilisé le terme sioniste pour dire juif, comment vous le percevez ? Eh bien, que c'est évident que l'antisémitisme, c'est-à-dire la détestation des Juifs et de ce que font les Juifs, est au cœur même de ces manifestations. Celui qui dit, on entend ça quelquefois, ça n'a rien à voir avec l'antisémitisme, c'est uniquement une critique d'Israël, de la politique d'Israël, du sionisme, mais attention, nous ne sommes pas antisémites, ça ne tient pas debout. Et il ne faut pas être spécialement intelligent pour le voir. Prenons la France insoumise et Mélenchon et ses collègues. On voit leurs déclarations, on voit ce qu'ils disent. Si on lit entre les lignes, on voit cette détestation du juif, même si le type de la France insoumise dit le contraire. Ce n'est pas une remise en question du sionisme parce que ces gens-là, avant le 7 octobre, ne supportaient déjà pas Israël et l'État juif. Donc, non, sur ce plan, je ne vois pas de différence considérable malgré ces événements et malgré la guerre actuelle à Gaza. Moi, je pense que celui qui aimait Israël, aimait les Juifs, tout en faisant une critique, évidemment, de la politique israélienne, ce qui est tout à fait légitime, une critique que nous faisons nous-mêmes, il reste dans ce soutien, et c'est vrai pour Biden, et c'est vrai pour bien d'autres. Et celui qui ne supportait pas l'idée sioniste, l'idée des Juifs reprenant leurs racines en terre de Palestine ou Eretz Israël, ça n'a pas changé chez lui. Ce
qui a changé, ce sont tous ces, excusez-moi le terme, naïfs et benets qui ne savent rien, qui sont totalement ignorants de ce dont il s'agit et qui se massent dans les rues et sur les campus en criant de la rivière à la mer, libérer la Palestine, alors qu'ils ne savent ni de quelle rivière ni de quelle mer il s'agit. Avant la création de l'État d'Israël, les clichés sur les Juifs les ont relégués en diaspora à des positions sociales souvent inférieures, alors qu'on entend aujourd'hui que le sionisme, c'est un idéal de domination. Vous écrivez que le sionisme, c'était à ce moment-là normaliser les Juifs, entre guillemets, faire en sorte qu'ils soient comme les autres. C'est bien ça? Absolument, et encore aujourd'hui, le sionisme n'a jamais été un idéal de domination. Il n'a jamais été, et c'est le principal argument, un mouvement colonial. Et ce que font les pro-palestiniens aujourd'hui, c'est de décrire Israël, le sionisme, l'entreprise nationale juive, d'une façon générale, comme du colonialisme, comme les Anglais, les Français, arrivant en Afrique, exploitant la population. Mais c'est totalement faux. Dès qu'on analyse un petit peu le mouvement sioniste et ce qu'il a été, je me rappelle que après avoir écrit, vous savez, le petit « Que sais-je » sur le sionisme, j'ai rencontré plein de gens qui l'avaient lu et qui m'ont dit mais c'est pas du tout ce que je pensais, je ne savais pas du tout, je voyais ça comme une entreprise coloniale, mais pas du tout, c'est au fond le rêve des Juifs au cours des siècles qui a été de revenir, comme nous le disions dans nos prières, et l'an prochain à Jérusalem, etc. Ce n'est pas un mouvement de domination, mais convaincre ces jeunes qui ne savent, je m'excuse, mais qui ne savent rien, mais rien du tout de tout ça, et qui manifestent avec des slogans tout près, évidemment, c'est très difficile. Est-ce que la démocratie, pour continuer à un peu expliquer rapidement ce qu'est le sionisme aux gens, enfin à ceux qui ne le savent pas et à pouvoir l'expliquer aux autres, est-ce que la démocratie, c'est une réalisation du sionisme? Est-ce que les deux sont intrinsèquement liés? Les fondateurs de l'État d'Israël, à part l'objectif d'un État juif, étaient très démocrates dans le sens où ils venaient, la plupart du temps, de pays qui ne connaissaient pas la démocratie. Ils venaient de Russie, ils venaient de Pologne. Après, sont venus plus tard les Juifs originaires des pays arabes. Tous les Juifs qui ont fait l'État d'Israël, qui ont fait le mouvement sioniste et qui ont abouti à cette très belle réalisation qui est l'État d'Israël d'aujourd'hui, sans parler encore une fois de politique et de gouvernement, bien sûr, ce sont tous des gens qui ont voulu d'un État d'Israël démocratique. Même la droite qui était contre David Ben-Gurion, je pense à Jabotinsky par exemple, ou au mouvement révisionniste, puisqu'il y avait toutes sortes de tendances dans le mouvement sioniste, même eux voulaient d'un État qui soit démocratique, qui ait un parlement élu, une Cour suprême qui juge en toute impartialité, etc., etc. Et ce rêve démocratique n'a jamais cessé. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle, quand il y a quelque chose qui va à l'encontre de la démocratie, en Israël, vous voyez les gens en armes sortir dans les rues. Ça a été le cas l'année dernière avec la réforme judiciaire. Les gens n'ont pas supporté et finalement c'est tombé parce que il y a une véritable aspiration à la démocratie en Israël.